Ajo se tenait devant le miroir dans sa petite chambre, ajustant l'ourlet de sa robe pour la 3e fois. C'était une magnifique robe couleur bordeaux qui soulignait sa taille et s'évasait légèrement au niveau des hanches. Elle n'était pas tapaque sans grave-l'œil, mais parfaite pour l'anniversaire de l'homme à qui elle avait donné son cœur depuis 2 ans. Kojo était son amoureux, avec son sourire charmeur, son style Instagram et ses 1000 followers pour chaque excuse qu'il lui avait donnée. Mais Ajo s'en fichait. Elle ne l'aimait pas pour ses followers ni pour son image. Elle aimait le Kojo que le monde ne voyait pas. Le Kojo qui lui apportait du waki après les cours, qui la consolait quand elle pleurait la mort de sa sœur et qui lui disait souvent, après leurs appels de minuit, « Tu es ma paix ». C'était ce Kojo qu'elle avait choisi, celui en qui elle croyait. Cependant, sa meilleure amie Ama avait un autre avis. Ce Kojo-là aime trop la foule. Pour lui, tout est bon à filmer. Tu es sûr qu'il te voit vraiment comme une personne? Ou juste comme du contenu? Ajo avait ri doucement. Ama, il a changé. Ces dernières semaines, il est sérieux. Hier encore, il m'a dit qu'il voulait me parler de quelque chose d'important ce soir. Ama haussa un sourcil. Tu crois qu'il va te demander en mariage? Ajo sourit timidement et haussa les épaules. Qui sait? Peut-être. Elle n'osait pas le dire à voix haute, mais oui, elle l'espérait. Elle avait même verni ses ongles en rose pâle, juste au cas où une bague viendrait s'y glisser ce soir. La fête se tenait sur un rooftop à OSU. Kojo avait loué l'endroit. Enfin, c'était sponsorisé par un partenaire événementiel avec qui il collaborait. Il y avait des lumières brillantes, une scène, et un immense panneau LED où l'on lisait « Kojo a 38 ans toujours au sommet ». Des caméras étaient installées partout. Même avant l'arrivée des invités, une petite équipe média s'installait déjà. Kojo n'aimait pas la lumière. Il vivait dedans. À 19h45, le jardin était rempli. Les gens riaient, buvaient. Ajo, elle, restait discrètement assise à une table avec Ama, tentant de ne pas trop espérer. Mais Kojo ne cessait de la regarder, souriant comme un enfant devant un bonbon. À 20h30 tapantes, les lumières baissèrent, et la voix du maître de cérémonie résonna. « Mesdames et messieurs, voici l'homme du moment, Kojo Ansa. » Tout le monde applaudit pendant que Kojo montait sur scène, micro en main, avec une démarche assurée. Il sourit et dit « Merci à tous d'être venus. Mais ce soir ne parle pas que de moi. Il s'agit aussi de quelqu'un de spécial. Une reine dans ma vie. Celle qui a embelli mon parcours. » Le cœur d'Ajo manqua un battement. Ses mains commencèrent à trembler. Kojo la regardait droit dans les yeux. « Ajo et Mananga, rejoignez-moi sur scène. » Ama lui serra la main. « C'est le moment. » Ajo se leva timidement et s'avança vers la scène. La foule s'écarta pour la laisser passer. Les téléphones se levèrent, caméras allumées. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Kojo prit sa main, la tira doucement au centre de la scène, et s'agenouilla. La foule retint son souffle. Ajo se figea. Kojo sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. Une bague en argent. Il plongea son regard dans le sien. « Ajo, veux-tu m'épouser ?» Les cris fusèrent, les applaudissements éclatèrent. Ama pleurait. Les caméras filmaient. Ajo éclata en sanglots, comme une femme qui avait trop attendu ce moment. Elle couvrit sa bouche, hocha la tête. Oui. Kojo se releva, glissa la bague à moitié sur son doigt, puis se tourna vers le micro et cria. « Gars! » Silence. Il éclata de rire. Un rire fort, moqueur, sans gêne. « Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'était qu'une blague. Une expérience sociale. Relaxez-vous. » Mais elle a bien joué le jeu, hein? Des rires épars. Quelques applaudissements nerveux. Quelqu'un au fond murmura. « Ah, ça c'est trop. » Ajo ne bougeait pas. Sa main restait tendue. Ses yeux clignaient comme si elle essayait de comprendre. Ses larmes continuaient de couler, mais elles avaient changé. C'étaient désormais des larmes de colère et d'humiliation. Kojo continuait à parler aux caméras. Ça sort demain matin sur YouTube. Fake Proposal Prank. Sa réaction est folle. N'oubliez pas de vous abonner. Ama monta en courant sur scène, prit Ajo par la main et la tira vers le bas. Viens, Ajo. C'est fini. On s'en va. Ajo se laissa emmener, voyant son rêve fondre sous les yeux de la foule qu'elle avait espéré voir applaudir à son mariage. Le lendemain matin, Ajo se réveilla en croyant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Elle se redressa, les yeux gonflés. Peut-être avait-elle rêvé. La lumière, la bague, le micro. Mais non. Son téléphone vibra. Encore. Et encore.
Plus de 300 appels manqués. Des centaines de messages WhatsApp. Un lien YouTube. La fausse demande de Kojo. Vous n'allez pas croire sa réaction. Elle cliqua. Une vidéo de haute qualité, avec des ralentis sur ses larmes, son oui, le rire de Kojo, et un zoom sur son visage choqué. Des effets sonores dramatiques. Des emojis ajoutés. Plus d'1 million de vues en 6 heures. Les commentaires. Cette fille n'a pas honte. Elle est trop désespérée. Voilà pourquoi les hommes se sentent comme des dieux. Moi, j'aurais cassé sa tête là-bas. Elle est restée figée comme une statue. Quelle honte! Ajo lâcha le téléphone. Elle suffoquait. Elle tituba jusqu'au lavabo, se regarda dans le miroir. Son visage était bouffi, le maquillage mal nettoyé. Elle éclaboussa son visage d'eau froide. Dieu, pourquoi moi? En bas, sa tante, maman ici, criait. Ajo. Donc c'était toi dans la vidéo? Tout le quartier en parle. Même à Tamal, ils m'ont appelé. Tu fais la honte nationale. Son ami Ama l'appela en pleurant. Respire, Ajo. Ne va pas en ligne. Ne lis rien, s'il te plaît. Mais c'était trop tard. Partout où elle passait, les gens chuchotaient. Même les enfants en parlaient. La directrice de l'école où elle enseignait l'appela à son bureau. Je pense que tu devrais prendre un peu de repos. Les parents appellent. Les enfants se moquent. Il faut que ça se calme. L'après-midi même, un élève posta un mème d'elle sur TikTok. Quand il dit « Épouse-moi », mais que c'est pour les vues YouTube. Un autre simula une fausse demande devant la classe avec une bague en plastique. Elle rentra chez elle et pleura jusqu'à perdre la voix. Kojo. Il ne l'avait même pas appelé. À la place, il posta une nouvelle vidéo. Ajo est une reine, la vérité derrière la blague. Dans la vidéo, il jouait les sérieux. Ajo savait. C'était prévu. Elle m'a même aidé à planifier. Ne la harcelez pas, s'il vous plaît. Ajo hurla. Un mensonge. Elle lui avait toujours dit qu'elle ne voulait pas d'attention publique. Elle l'avait supplié de respecter sa vie privée. Et là, il mentait à des millions de personnes. Elle reçut un message de son oncle pasteur. « Ma fille, je t'avais prévenu, un homme qui aime les caméras plus que le Christ, attention. » Puis sa cousine. « C'est vrai que tu étais complice? Pourquoi tu fais honte comme ça? » Sa mère, depuis le village, l'appela en pleurant. « Ajo, c'est quoi cette histoire sur Facebook? C'est pour ça que tu n'as pas voulu de cul électricien? » Tout tournait autour d'elle. Pendant que Kojo, ce démon, célébrait ses 200 000 abonnés YouTube. Ce soir-là, Ama vint avec de la glace. Elles s'assirent par terre, en silence. Puis Ajo murmura. « Ama, je veux mourir. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je lui ai tout donné. J'ai même jeûné pour lui. J'ai semé des offrandes pour cette relation. J'ai cru en lui. » Ama lui prit la main. « Tu ne mourras pas. On va se battre. » « Comment? Je ne sais pas encore. Mais il ne s'en sortira pas comme ça. » À ce moment, le téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu ne me connais pas, mais je suis l'ami de Kojo. Il faut que tu vois quelque chose. Rendez-vous demain à Café Anaji. » Ama lut le message. « On y va? » Ajo hocha la tête. « Oui. Maintenant. Café Anaji. » L'endroit était bruyant, plein de musique afrobeat, de filles maquillées comme des influenceuses. Ajo portait une capuche et des lunettes noires, caché dans un coin avec Ama. Il avait dit 14 heures. Il est 14h15. Et si c'était un piège? Si Kojo veut m'éliminer, qu'il le fasse. Au moins je me reposerai. Tu ne mourras pas, Ajo. Ton histoire ne fait que commencer. Un homme en chemise bleue entra. Il chercha du regard, puis s'approcha. Ajo. Elle leva les yeux. Oui. Je suis Kwam, l'un de ces gars. Enfin, son ex-gars. Ama croisa les bras. Parle. Kwam inspira profondément. J'ai aidé Kojo à filmer ses vidéos pendant 3 ans. Les pranks, les interviews, les fausses quêtes. Mais ce qu'il t'a fait, c'était méchant. Et ce n'était même pas pour les vues. Il voulait juste prouver qu'aucune femme ne pouvait l'humilier. Il disait que tu devenais trop émotionnel, qu'il fallait te rabaisser avant que tu ne réclames le mariage. Ajo resta sans voix. Ama s'approcha. Attends. Il a planifié tout ça avec toi en tête? Oui. Il a engagé 2 vidéastes pro. Il leur a dit que ce serait une vraie demande. Il a répété la scène à genoux, le rire, tout. Ajo rit nerveusement. Il a répété. Ma douleur? Kwam sortit son téléphone. Regarde.
Une vidéo datant de 2 jours avant la fête. Kojo, dans une voiture, disait « Charles, attendez juste. Quand je vais m'agenouiller et qu'elle va commencer à pleurer, ne riez pas. Laissez la réaction bien mariner. Je vais lui donner un bon coup. Je plaisante. Et je partirai. Elle tremblera comme un arbre. Internet va exploser. » Ils ont tous ri. Puis quelqu'un a dit « Kojo, tu es pire que le diable. » Ayua ferma les yeux. Ama se couvrit la bouche de la main. Mais Wam n'avait pas fini. Il ouvrit un autre dossier. Cette fois, c'était des notes vocales de Kojo, toujours aussi arrogant. Elle croit qu'elle va me forcer à me marier en jouant à la bonne femme. Je vais la choquer après cette blague. Si elle reste, je peux la considérer. Mais si elle se fâche, tant mieux. Au revoir et bon débarras. Ces mots brisèrent les derniers morceaux du cœur déjà en miettes d'Ayua. Elle posa ses mains sur la table et se pencha en avant. « Pourquoi tu me montres tout ça ?» Wam haussa les épaules. « Parce que je ne veux plus l'aider à détruire les gens. Et parce que j'ai compris que ce qu'il t'a fait n'était pas seulement cruel. C'était dangereux. Tu t'es perdu. Tu es en train de disparaître. C'est exactement ce qu'il voulait. » Ama attrapa le téléphone. « Envoie-moi tout. Les vidéos, les audios, tout. Je vais le faire. Mais ne publie pas ça n'importe comment. Il va nier, manipuler. » Ayua hocha la tête. « Je ne vais pas encore publier. Je vais laisser la vérité parler. Et quand elle commencera à parler, Kojo ne pourra plus rire. » Elle regarda par la fenêtre, les yeux plissés. « Je vais écrire mon histoire. Mais pas comme ces vidéos. Je vais utiliser ses propres mots, ses audios, ses vidéos. Je vais lui faire écouter ce qu'il est vraiment. » Ama hocha la tête. « Et on va faire écouter ça au monde entier. Mais cette fois, selon nos propres termes. » Plus tard cette nuit-là, Ayua s'assit sur son lit avec son ordinateur portable ouvert. Elle commença à enregistrer. « Je m'appelle Ayua Amanka. Je n'ai jamais consenti à être un contenu. J'étais juste amoureuse. Mais l'amour ne devrait jamais être une blague. Et les larmes d'une femme ne devraient pas être une punchline. Puisqu'on est tous dans le contenu maintenant, alors allons-y. » Elle lança les premières notes vocales. Puis regarda la caméra. « Vous avez tous ri quand j'ai pleuré. Je comprends. Vous avez trouvé ça drôle. Mais avant de rire encore, écoutez. » Pendant ce temps, Kojo était dans sa voiture, garé devant son spot habituel, un sourire de gamin au visage. Il léchait le glaçage de son gâteau de célébrité. Sa dernière vidéo, une interview intitulée « Pourquoi j'ai fait cette blague, la vraie vérité », venait d'atteindre 1,8 million de vues. Il avait saupoudré quelques larmes de crocodile, balancé de fausses excuses, et accusé le montage vidéo. Ça marchait. Certains le traitaient de toxique, d'autres de génie du marketing. Il souriait, satisfait, inconscient de la tempête à venir. Le lendemain matin, la vidéo d'Ayua renversa tout. Les internautes reprirent leur poste. « Attendez, Kojo avait tout préparé? Vous avez entendu quand il dit « Si elle reste, je vais la considérer ». Ce gars est un sociopathe. Il appelait ses émotions des marinades. Burke. Les plus grandes pages ont reposté les audios, les vidéos. Il y avait trop de preuves. Kojo ne pouvait pas s'en sortir. Il ne pouvait pas dire que c'était un scénario. Il avait été piégé par ses propres mots. Il tenta de réagir avec une nouvelle vidéo intitulée « Elle m'utilise aussi pour des vues ». Erreur monumentale. Les gens l'ont traîné en ligne comme un câble de courant pendant les matins. Commentaire. Honte à toi, Kojo. Elle n'a même pas dit ton nom. Tu t'es exposé tout seul. Tu t'es moqué d'elle. Tu l'as brisée. Tu lui as menti. Et maintenant qu'elle parle, tu joues la victime. Tu n'es pas un créateur de contenu. Tu es un criminel du contenu. Les conséquences tombèrent. La marque de boisson qui lui offrait des bouteilles chaque week-end le désavoua publiquement. Nous ne soutenons pas les créateurs qui humilient pour divertir. Partenariat terminé, avec effet immédiat. Son studio habituel le suspendit. Désolé, les gens menacent de boycotter. Même le vendeur de suya lui refusa le service. On ne sert pas les comédiens qui utilisent les larmes des femmes. Et il alla chez le coiffeur. Tu ne me reconnais pas? Le coiffeur répondit. Si, tu es le gars qui a transformé une bague en blague. Assieds-toi, je vais faire une blague à ta ligne de cheveux aussi. Kojo baissa la tête et sortit. Il ne trouvait plus aucune paix à Accra. La vérité lui frappait enfin. Son pouvoir avait changé de camp. Il posta une vidéo de réflexion. Encore dans sa voiture. Tentant de pleurer.
Je me sens mal pour tout ce que j'ai fait. Tout le monde fait des erreurs. Je suis désolée pour toutes les femmes que j'ai blessées. Mais les commentaires l'achevèrent. Une ex partagea des captures d'écran de menaces passées. Tu m'as appelé désespérée. Tu m'as dit que je n'étais pas une femme à épouser parce que j'ai refusé de simuler une rupture pour booster tes vues. Et une autre fille raconta sa version. Puis une autre encore. Kojo est la raison pour laquelle les femmes doivent vérifier si la boîte de la bague contient une caméra. 6 mois plus tard, la vidéo de la fausse demande avait disparu des tendances. Mais le chaîne YouTube de Kojo aussi. Sa dernière vidéo, s'il vous plaît, pardonnez-moi, fut un flop total. Les sponsors ne sont jamais revenus. 6 gigs de marques disparurent. Instagram, devenu un musée avec les commentaires désactivés. Il tenta tout, se reconvertir en défenseur de la santé mentale, lancer un podcast, poster des citations. Mais chaque post recevait une seule phrase. On n'a pas oublié. La dernière goutte? Sa propre mère l'appela un soir après l'église. Kojo, je t'ai mieux élevé que ça. Tu n'as pas seulement humilié cette fille. Tu m'as humilié. Tu m'as humilié. Le pasteur a utilisé ton histoire comme exemple de stupidité de la fin des temps. Ce soir-là, Kojo se regarda dans le miroir et vit le vide en lui. Sans public, il n'était rien. Il prit son téléphone, chercha le nom d'Aiwa, le regarda quelques secondes, puis supprima le contact. Il savait qu'il ne méritait même plus sa colère. Quant à Aiwa, elle fit la paix avec sa vie. Elle se concentra sur l'école, le marché et l'église. L'amour était devenu une langue qu'elle ne voulait plus parler. Jusqu'à ce jeudi matin à Makola Market. Elle bouscula un homme. Il avait une voix grave. « Désolé, c'est ma faute. » Elle reprit son souffle. Il lui rendit un petit mouchoir tombé à son insu. Elle le remercia et s'en alla. 3 jours plus tard, elle le revit dans un supermarché. Il choisissait une serpillière. « Encore vous? Ce modèle est juste joli ou il nettoie vraiment bien. » Elle rit. « Ça, c'est 0. Il faut repasser 2 fois. » Ils parlèrent brièvement. Il s'appelait Mansadapa. Âgé de 41 ans, patron d'une boîte de logistique, divorcé sans enfant. Pas de Facebook. Pas d'Instagram. Pas de WhatsApp Stories. Sérieusement, en 2025, je m'en fiche des réseaux sociaux. Leurs rencontres continuèrent. À chaque fois, elle sentait une peine nouvelle. Mais elle résistait, toujours sur ses gardes. Jusqu'à ce dîner chez lui, où il lui demanda « Aiwa, de quoi as-tu peur ?» Elle raconta tout. Kojo, la fausse demande, le ridicule public, les larmes, la honte. Mensa la regarda et dit calmement « Et pourtant, tu es encore là. Forte, tu en parles comme une femme adulte. Ça, c'est de la force. Je respecte ça. J'ai peur d'être encore la blague de quelqu'un. Si un jour tu pleures à cause de moi, ce sera uniquement parce que je suis à tes côtés pendant l'accouchement ou l'enterrement de ta mère. Je ne plaisante pas avec les cœurs. » Elle pleura pour la première fois devant lui. Et il ne l'enregistra pas. Il l'essuya simplement. 4 mois plus tard, tout allait bien. Mensa ne criait jamais, ne promettait rien à la légère. Il ne l'appelait pas ma reine. Il l'appelait juste Aiwa. Et ce nom simple devint sacré. Mais ses peurs persistaient. Jusqu'à ce fameux samedi soir. Après le dîner, il revint du fond de la maison avec une petite boîte. Elle paniqua. Mensa, non. Il s'assit, posa la boîte, et dit « N'aie pas peur. Je ne veux pas devenir viral. Je n'ai pas de plan B. Tu peux dire oui aujourd'hui ou dans un an. Mais si je t'aime autant et que je ne te demande pas, je le regretterai. » Il ouvrit la boîte. Une magnifique bague. « Je veux t'épouser pour la vie. Pas pour un spectacle. » Elle regarda partout dans la pièce. « Il y a quelqu'un qui filme ?» Mensa rit. « Non, Aiwa. Il n'y a que moi ici. Et je ne sais même pas comment on filme. » Elle sourit et répondit timidement. « D'accord. Oui. » Il lui mit la bague, l'embrassa sur le front et dit « Merci d'avoir choisi l'amour à nouveau. » Cette nuit-là, allongée sur le tapis, elle regardait le plafond, la main dans la sienne. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « Que j'ai dit oui 2 fois. Mais cette fois, ce n'était pas une blague. Merci d'avoir lu cette histoire. Laissez un commentaire si elle vous a touché. Partagez-la avec vos proches. Et abonnez-vous pour d'autres histoires comme celle-ci. À bientôt.